Professeur Romeri, bonjour. Bonjour, monsieur Chebech. C'est Oui. un réel plaisir. Ah, vous êtes très gentil. Merci, c'est très aimable à vous de vous intéresser à l'ophtalmopédiatrie Vous êtes la chef de service, justement, la chef de service ophtalmo d'ophtalmo, donc au niveau du service d'ophtalmologie Blimsous. au niveau du CHU de Nimsous. Mais en fait, ma spécialité donc primaire était surtout L'enfant. dédiée aux enfants et particulièrement l'ophtalmopédiatrie. Vous recevez beaucoup d'enfants ici. Oui, on reçoit énormément. L'hôpital de Blimsous, le service ophtalmo est très connu en fait. Vous avez une bonne réputation. Vous recevez des malades de partout, des quatre De coins du pays. partout, oui, à l'échelle nationale. Il se trouve que la pédiatrie n'est pas très généralisée, mais on fait de notre mieux. Voilà. Alors, Donc de là, quoi ils souffrent ces enfants qui viennent vous solliciter? par Parlez-nous un petit rapport, peu des pathologies les plus fréquentes, les professeur. pathologies les plus fréquentes, ça reste les pathologies congénitales. En fait, les nourrissons, les bébés naissent avec des cataractes congénitales que nous avons énormément. Nous avons aussi des glaucomes congénitaux. Et il y a aussi la pathologie tumorale qu'on draine un petit peu. Et il y a aussi d'autres secteurs, et notamment l'hôpital Mustapha, au CHU Mustapha, qui prennent énormément aussi ces pathologies donc, tumorales oculaires. Pour nous, donc, il y a énormément d'enfants. On arrive à opérer jusqu'à 12, 13, tout dépend en cataracte congénitale, et jusqu'à 4-5 de glaucome congénitaux. Par jour? Non, pas par jour, Oui. en fait par semaine. Par semaine. Par semaine, voilà. Et donc cette pathologie, vous savez, tout ce qui est congénital est lié, il y a des facteurs héréditaires. Et chez nous, bien sûr, par rapport à l'ensemble, c'est cette consanguinité qui influe énormément sur la résurgence de ces pathologies. Et c'est dans ce sens qu'on aimerait aussi sensibiliser notre population. Mais bon, ça reste culturellement, je pense, Oui. et socio-culturellement. C'est un peu difficile, oui. Très, très difficile pour prodiguer un conseil génétique et dire aux gens, bon, évitez ces mariages consanguins. Voilà, monsieur. Parfait. Alors, professeur, on voit de plus en plus Par d'enfants. rapport à ces enfants, je voulais vous dire que le traitement est justement chirurgical. Donc, il n'y a pas de traitement médical. Donc, automatiquement, ils sont passibles de passer au bloc opératoire. Même à l'âge de 3 jours, à la naissance, on les opère. Parfait. Vous les sauvez, quoi. Inch'Allah, on Parfait. l'espère. On fait de notre mieux, en tout cas. Professeur, Oui. on voit de plus en plus d'enfants avec des lunettes aujourd'hui. Que se passe-t-il? Eh bien, il se passe qu'avec la mondialisation et toute cette modernisation avec les portables, les tablettes et tout, et donc il y a des myopies qui sont là aussi très très importantes et au niveau mondial, hein, on n'est pas les seuls. Donc généraliser l'utilisation du portable, généraliser les tablettes, Même la télé, hein, de près. Bon, la télé, elle est un peu moins fréquentée actuellement. C'est surtout Oui. les tablettes et chacun s'isole avec son portable et sa tablette, surtout les enfants. Et donc, ça vous engendre des myopies. Donc là aussi, il faut une très très grande prise en charge et une sensibilisation des parents. Parce que bon, c'est vrai que ça occupe énormément. La maman, elle est occupée dans sa cuisine, ou les papas pareil. Et donc, l'enfant, il est livré à lui-même avec son portable. Et là, il y a une répercussion terrible sur les yeux et notamment des myopies. Vous pouvez nous définir, professeur, la myopie? Qu'est-ce que c'est que la myopie? C'est un défaut, si vous voulez, si on veut vulgariser et être vraiment à la portée de tout le monde, c'est un défaut de vision de loin. Il y a une vision de loin qui n'est pas très développée et ceci est dû à des troubles réfractifs, à des vices de réfraction. Est-ce qu'on guérit de la myopie? On guérit, on peut, si vous voulez, la stabiliser une fois qu'elle est installée. Surtout, je parle de l'enfant, avec des moyens qui sont très simples. Soit, bon, arrêter déjà et sensibiliser par rapport à l'utilisation des moyens de technologie. Oui. Nous avons aussi ce qu'on appelle donc faciliter les promenades et la verdure et tout ça, ça aide énormément et faciliter surtout la vision de loin pour éviter cette vision de près qui est tout le temps sollicitée. Et il y a aussi, bien sûr, d'autres moyens chirurgicaux, à savoir le laser. Le laser ou autre chose. À quel âge on peut intervenir avec laser pour réparer? C'est pas mon domaine très très spécifique, mais je peux vous dire qu'une fois qu'il y a une maturation globale du globe oculaire, qu'il n'y a pas de lésion de myopie sur la rétine et tout, on peut intervenir. Donc je pense que vers un petit âge adulte, 21 ans, 22 ans, je pense que ça peut se faire. Et même actuellement, avec des avancées technologiques, on peut aller même à partir de l'âge de 15 ans, chez certains.
Voilà. Il y a Ça, aussi- ça se développe rapidement. Hein. Ça se développe très rapidement. Il y a aussi des lentilles qui font un progrès incroyable aussi. Il y a des lentilles aussi avec lesquelles on peut corriger la myopie. L'enfant dort avec la nuit, le lendemain il peut retirer sa lentille. Et donc il y a énormément de moyens. Professeur, avec ces lentilles, il peut s'en débarrasser des lunettes? Oui, ben les lentilles déjà ça protège. Et puis il y a un effet tectonique aussi sur la cornée. Et il y a d'autres spécialistes qui sont algériens et qui peuvent vraiment s'approfondir dans le domaine. Moi, on ne les pratique pas chez nous, mais je pense qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter parce que ça se généralise assez. Professeur, dites-nous, donc vous, comme vous venez de le dire, vous recevez beaucoup de malades ici à Benimsous. Vous avez les moyens nécessaires, humains et matériels, pour répondre à cette forte demande? On fait de notre mieux et puis bon, on essaie de solliciter notre administration qui parfois répond et parfois, bon, bien sûr, il y a d'autres priorités, notamment les tumeurs et tout ce qui... Il y a des pronostics vitaux qui parfois demandent un peu plus de prise en charge, disons, rapide par rapport à prise en charge, disons, matérielle, bien sûr. Ouais, parfait. Qu'en est-il, professeur, de la greffe de la cornée? On l'a greffe- fait, hein, on m'a dit qu'on la pratique ici chez vous. Oui, à on la Benimsous. pratique énormément, on la pratique, on en fait. Bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est disponible actuellement? Pas actuellement. Actuellement, on a eu depuis le mois de janvier. C'est quoi le problème? Je ne peux pas vous dire. En tout cas, l'Agence nationale des greffes, jusqu'à présent, ne nous a pas. Livré de... Ouais. Si vous voulez, c'est pour ne très pas bien. parler Oui, commerce. oui, oui. Non, non, mais c'est pas... non, C'est non. un- Mais voilà. la liste est longue, la liste La d'attente. liste, elle est énorme. Elle est énorme. Voilà. Il y a aussi des malformations oculaires. Il y a des malformations qui sont engendrées aussi ou des anomalies, des troubles oculaires et surtout cornéens pour lesquels on greffe les patients, qui sont dus à des avancées technologiques et donc automatiquement. Voilà. Parfait. Professeur, on termine, on revient pour parler de la pédiatrie. Adressez-vous aux familles, aux mamans et aux parents d'enfants. J'ai conseil. sollicité même les gens au niveau de la mosquée, des imams, j'ai dit pour éviter, on les a même sensibilisés pour essayer de parler à ces familles, mais bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, on essaye. La consanguinité, et d'ailleurs quand on a un enfant qui est atteint, on essaie d'opérer, on sensibilise la famille pour qu'ultérieurement, quand il grandira, il sera en âge de se marier, et pareil, que ce soit fille ou garçon, qu'ils évitent la famille, au moins que la pathologie ne reste pas dans la descendance. Professeur Remri, merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Voilà.